Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce fil du mandat un peu spécial rentrée. Alors d'abord, je suis content en fait de vous retrouver après une petite pause estivale. Je félicite l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais et les écoliers qui ont pu rentrer aussi à l'école. Et je vais commencer évidemment par faire un petit point sur la situation politique et ensuite je vous donnerai aussi quelques éléments d'agenda évidemment. Alors sur la situation politique, on s'est quitté quand même avec le mouvement des retraites à la fin de l'année, avec aussi le mouvement autour de l'assassinat de Naël. Et là, la rentrée, évidemment, c'est évidemment plus difficile. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le gouvernement est toujours en difficulté sur les questions sociales. Je pense que les Françaises et les Français n'ont pas digéré la réforme des retraites, qu'ils souffrent toujours de l'inflation, et comme le gouvernement se refuse à faire ce qui serait absolument nécessaire, c'est-à-dire d'indexer tous les salaires sur l'inflation et de bloquer les prix, les Français, en fait, vivent très durement cette rentrée, avec de plus en plus de gens qui basculent dans la pauvreté. Et d'autre part, en fait, il y a le logement, la crise du logement qui est gravissime, notamment à Marseille, mais pas que. Et comme le gouvernement se refuse là aussi à prendre des mesures extrêmement fortes, notamment sur l'encadrement des loyers ou sur la construction massive de logements sociaux, forcément, en fait, la colère gronde. Alors, quand on est dans une situation comme ça et qu'on a un gouvernement qui est en fragilité, quelle est sa solution pour sortir la tête de l'eau? Eh bien, la solution est toujours la même. C'est vieux comme le monde. Il tente la diversion, d'une part, et la division d'autre part. Et c'est ce qu'il a essayé de faire depuis le début de l'année, donc depuis le début de l'année de la rentrée scolaire, donc depuis septembre, notamment avec l'abaya, qui est une diversion raciste, qui consiste à stigmatiser une partie de la population et à diviser évidemment notre camp, et à faire, finalement, ça sert de rideau de fumée, d'un immense rideau de fumée pour éviter de parler des problèmes concrets des écoliers et des écolières, et notamment le fait qu'il y a dans beaucoup d'écoles, il manque d'enseignants. Donc ça a été une première chose, et l'autre façon aussi de répondre à une situation qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la répression. Et la répression, c'est ce qui s'est abattu sur les syndicalistes, notamment au niveau de l'énergie, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui s'est passé au niveau de Sainte-Soline. Et donc ça, c'est une répression très dure du mouvement social. C'est pour ça qu'il faut se battre contre le racisme et contre la répression. Et c'est pour ça que je vous invite toutes et tous à aller manifester le 23 septembre. À Marseille, ça aura lieu à la Porte d'Aix, à 14 h. Et c'est extrêmement important d'être très nombreux et très nombreuses. Néanmoins, il ne faut pas perdre le fil aussi des luttes sur les autres questions, parce qu'on a vécu un été extrêmement difficile d'un point de vue climatique. On était à Valence, on a bien vu la situation extrêmement douloureuse d'une canicule à plus de 42 degrés. Ensuite, on s'est pris des pluies diluviennes. Donc je pense que les Français et les Françaises, ils sentent ça dans leur chair maintenant que le changement climatique est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut reprendre les luttes écologistes, donc partout où c'est possible. Moi, j'ai pris modestement ma part là-dedans en déposant une proposition de loi sur les croisières, en essayant d'encadrer les croisières et de faire payer les pollueurs, pour éviter d'augmenter en fait ce tourisme qui est désastreux pour la santé humaine et pour le climat. Et puis, il faut continuer sur le social. Je pense que dans les mois à venir, il va falloir avoir de grandes initiatives sur les salaires, car je pense que les salaires et les minimums sociaux doivent absolument être valorisés. Et ça, c'est quelque chose qui va être le débat de la rentrée avec le projet de loi de finances, parce que ce que nous programme le gouvernement, c'est de l'austérité, et rien que de l'austérité. Ils nous ont avertis. Alors, sur l'université sur lequel moi je travaille, puisque je suis encore pour cette année, et donc je vous le dis, je suis rapporteur pour avis pour la commission éducation et affaires culturelles sur la question université et vie étudiante. Et bien sur ce sujet-là, la ministre a déjà annoncé que les modestes augmentations de salaire des enseignants-chercheurs ne seront pas pris en charge entièrement par l'État, et donc ça sera aux universités de prendre sur ces fonds de roulement. Et donc les fonds de roulement, c'est quoi? C'est l'argent qu'a l'université pour passer d'une année à l'autre, faire des investissements, etc. Et donc ça va comme conséquence que les universités ne vont pas, par exemple, pouvoir investir dans la transition écologique. Donc vous voyez, tout se tient. On continue une politique d'austérité qui nous empêche de répondre à la transition écologique. Autre exemple,
Je travaille actuellement dans la commission d'enquête sur le fret ferroviaire. Là, c'est une aberration totale. Je suis intervenu, j'ai interrogé le ministre Clément Beaune cette semaine. C'est une aberration totale. En gros, parce qu'on a aidé, en fait, parce que en fait, c'est la SNCF qui a aidé Fret SNCF à hauteur de 5 milliards pendant pas mal d'années. La Commission européenne estime que ça entrave à la concurrence et demande, en fait, à l'État français de rembourser donc ces 5 milliards d'euros ou alors de saucissonner Fret SNCF pour mieux donner ça à la concurrence, ce qui est complètement bête parce que, on le sait bien, le fret ferroviaire est une des solutions pour lutter contre le changement climatique. Donc vous voyez, voilà, tous ces éléments de rentrée. Moi, dans ce contexte-là, et aussi, bon, d'un point de vue mobilisation, on a un peu un coup sur la tête parce que franchement, on s'est pris une défaite sur les retraites pour l'instant, on n'a pas réussi à rebondir. Dans ce contexte-là, j'essaie de faire avancer aussi les idées et de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Alors c'est pour ça que je sors un livre et je suis heureux donc de vous le dire. Je sors un livre qui s'appelle Le Capital, c'est nous, dans une maison d'édition qui s'appelle Hors d'atteinte, une maison d'édition marseillaise, féministe, antiraciste. Et dans ce livre, j'essaye de donner quelques éléments et une boussole pour refonder une gauche de combat, à la fois démocratique et qui tente d'essayer de faire advenir une société émancipée, à la fois de la logique du capital, émancipée aussi du racisme et du patriarcat. Donc c'est un travail ambitieux, voilà, donc je vous le montre, ça c'est les quatre livres, hein. C'est pas un seul, hein, je vous rassure, c'est gros, mais c'est pas aussi gros que ça quand même. Donc je vais notamment le dédicacer à la fête de l'humanité demain, et donc je vous invite toutes et tous à venir à 17h sur le stand des libraires indépendants, et donc où il y aura Hors d'atteinte. Il sortira donc le 6 octobre, et vous pouvez retrouver en fait ces informations sur mon nouveau site internet, hein, donc hendrikdavy.fr, que je vous invite à visiter très, très largement. Donc on va essayer aussi de continuer en fait ce travail un peu intellectuel pendant cet automne, parce que je pense qu'on a besoin de réfléchir toutes et tous ensemble, et notamment en essayant d'engager une série de débats sur la 6e République, sur l'ubérisation de la société, voilà, et aussi on va essayer de faire un débat sur l'immigration en essayant d'inviter l'ensemble des protagonistes de la NUPES. Donc je vous invite notamment à mon assemblée de circonscription, cette fois-ci le 21 septembre à 18h30 au Théâtre des Chartreux, où nous rediscuterons de tous ces sujets. Et je voulais finir juste sur, évidemment, la NUPES, puisqu'on est dans un moment de flottement. Vous l'avez bien compris après les amphis d'été. Un moment de flottement parce que, évidemment, la prochaine échéance électorale, c'est les européennes. Avec cette échéance, nous souhaitons toutes et tous avoir à la base, on est beaucoup à vouloir une candidature d'unité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est le sens de l'appel des jeunes écologistes, des jeunes insoumis et des jeunes de génération que je vous invite à relayer. Ils ont proposé un programme commun. C'est le sens aussi d'un appel, et on vous peut signer sur Internet un appel qui a été lancé par 20 maires, dont des maires du Parti socialiste, du Parti communiste, etc., qui appellent à l'unité aussi en 2024. Et c'est le sens de tout ce qu'on va essayer de développer pendant quelques temps. Parce que moi, je le rappelle, pour ces prochaines élections, comme pour les suivantes, hein, aux municipales, le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de transformation radicale de la société, c'est notre assurance vie face au risque du Rassemblement national. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ce rassemblement. Moi, c'est ce que j'essaie d'incarner dans la circonscription. Et j'espère que nous serons nombreux et nombreux, à la fois dans la rue, à l'assemblée de circonscription, pour essayer de continuer à faire ce travail-là. Voilà, j'arrive au bout. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Vous pouvez me retrouver aussi à la Fête de l'Humanité sur 2 autres débats. Donc demain, un premier débat sur le stand de la gauche éco-socialiste où j'interviendrai avec notamment Olivier Faure sur l'avenir de la NUPES, hein, ce que je viens de vous dire là. Voilà. Et j'interviendrai le lendemain au stand de Fakir sur un débat sur l'université, très bien intitulé par Fakir, l'université, un hôpital comme les autres. Voilà. Donc je vous engage à venir à ces événements. Il y a aussi un grand événement important au centre de la gauche éco-socialiste. Ça sera le débat entre François Ruffin et Clémentine Autain, animé par Usul. Donc je pense que, et ça sera retransmis aussi sur les réseaux, je vous invite à le suivre. Et voilà. Et donc j'espère vous rencontrer nombreux et nombreux à notre assemblée de circonscription, donc le 21 septembre.